Question qui fâche, genre vous avez pas un petit peu peur que en fait vos solutions soient internalisées par quelqu'un qui peut le faire? Je pense que tu peux copier un produit, mais tu peux pas copier une expertise. Tu as cette objection qui revient quasiment les 3 quarts du temps. Votre outil, moi je suis capable de le faire en 2 semaines. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Tous les jours, on se casse les dents sur des bugs qu'on n'avait pas anticipés. J'ai une solution maison, j'ai codé ça, je peux le faire en 5 minutes avec Claude. Quand un client il va te dire ouais je peux le coder pour moi-même, c'est qu'avoir des besoins qui viennent de clients différents, en fait tu fais évoluer ta solution, tu vas du coup développer des fonctionnalités qui vont aller beaucoup plus loin. Donc eux quand ils le développent pour eux, ils iront pas forcément plus loin que le bout de leur nez. Tu peux pas ajouter toutes les fonctionnalités que ton client te demande parce que tu vas rencontrer plusieurs personnes et si tu te mets à développer chaque fonctionnalité, tu t'en sors pas et tu as une application qui est pas du tout cohérente. On reçoit un mail de Meta. Maintenant, aujourd'hui, quand tu utilises une intelligence artificielle sur WhatsApp, tu vas être facturé de 7 centimes à chaque message. On est mort quoi. Les clients, jamais ils vont vouloir payer 5 balles par conversation par lead. Alors on se dit que le business est mort. Clac, c'est parti. Bon les gars, salut. C'est parti, Salut, on lance notre petit épisode de podcast. J'ai 2 invités quand même cette fois-ci. Je crois que j'en ai jamais eu autant, le mec. Avec d'habitude, c'est toujours en win-to-one. Là, on est en position de force. Je fais grossir le podcast. Bientôt, peut-être que j'aurai 3 invités. Vous se rendre compte quand même de l'ampleur que ça prend. Bon, déjà, merci à tous les deux. Merci Arthur. Merci Hugo d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Ouais, merci à toi. Ouais, c'est toujours intéressant d'échanger. Ouais, parce que en fait, assez spontanément, je vous avais dit, je discutais d'abord avec Arthur, puis avec Hugo, et puis avec Hugo, je dis mais pourquoi on se ferait pas un petit épisode de podcast? Allez, let's go. Et Hugo qui me dit mais attention, j'ai plein de petites anecdotes à te raconter, tu vas voir. Donc là, vous avez intérêt à me régaler pour cet épisode, parce que en gros, pour donner un petit peu le contexte. Donc, dans nos activités respectives, en gros, on fait du marketing, peut-être un peu plus orienté génération de leads spécifiquement vous concernant, même s'il y a un bon point de mon activité qui est ça aussi. Et donc l'idée, c'est que on puisse discuter de ça, de génération de leads, de marketing, de nos techniques, de ce qu'on met en place et des conseils qu'on peut avoir à donner. Mais avant, évidemment, je vais devoir vous demander de vous présenter. Donc Arthur, Hugo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Vous prenez le temps que vous voulez pour ça. Bien sûr. Tu veux ouvrir le bal ou je commence? Je vais commencer, ouais. Allez. Enchanté. Donc Arthur et Hugo, cofondateurs et amis d'enfance avec un troisième qui est pas là aujourd'hui pour ce podcast, de la société Whatelead. Donc Whatelead, c'est une société mère qui possède 2 logiciels, donc Setly et Formly, et qui aide les entreprises à améliorer leur performance marketing en inbound principalement grâce à un agent IA WhatsApp. Donc on est dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 3 ans. On a eu pas mal de projets, on a toujours fait des projets ensemble parce qu'on veut monter quelque chose ensemble. Ça date depuis quoi? Depuis le collège? Oui, ça remonte à longtemps. Ouais. Le début de l'histoire entrepreneuriale entre nous, elle se passe au terrain de foot de notre village où on était en train de réfléchir sur les tas de projets qu'on aurait pu mettre en place ensemble. Donc ça partait un petit peu dans tous les sens, on en a tenté, on en a craché. On a tout fait. On s'est pas tout de suite lancé dans le digital, à vrai dire. On a eu aussi une association qui s'appelait PICT, donc pour laquelle on faisait de la promotion de projets sociaux, environnementaux sur les réseaux sociaux. Donc c'était assez intéressant parce qu'on a fait une opération coup de poing. On est allé vendre des calendriers directement chez les gens pour pouvoir ensuite s'acheter du matériel et en fait faire monter des vidéos, des projets. Exactement, ouais. Et le fun fact, c'est qu'on est parti au Brésil et on est allé interviewer une personne qui faisait des jardins solidaires au Brésil. Et donc, c'est un petit peu comme ça, de fil en aiguille, de projet en projet, où est née cette envie d'entreprendre. Et là, récemment, donc il y a 1 an et demi, on a lancé Whatelead, qui est maintenant notre activité principale. Et comme c'était pas assez compliqué de lancer un projet, on s'est dit qu'on allait voyager en même temps. Et du coup, ça fait maintenant 1 an, depuis octobre, qu'on voyage un peu dans tous les pays, parce qu'on a commencé avec l'Europe. Et maintenant, on se retrouve en Asie, en Corée du Sud, donc avec un peu de décalage horaire, c'est pour ça qu'il fait un peu sombre autour. Et du coup, voilà, super expérience entrepreneuriale, super aventure amicale aussi, parce que du coup, on le fait entre potes, donc c'est cool. Ouais. J'ai plusieurs trucs à dire là-dessus, sans trop tirer la couverture vers moi, parce que
c'est aussi pour échanger avec vous, mais j'ai tellement de parallèles à faire avec des raisons qui font que je me suis lancé. Et donc peut-être que ça parlait à d'autres gens, si tu veux, qui ont un profil un peu entrepreneur, tout ça. C'est premièrement une espèce d'anecdote commune que tout le monde a en mode quand il se lance en tant qu'entrepreneur, c'est que tu remarques que chez chacun de ces profils, il y a toujours un peu ce moment fondateur où c'est genre j'ai vendu je sais pas quoi, tu sais, Mm. genre de toi-même, tu t'es dit bah vas-y, je vais vendre des choses. Et en fait, Mm. tu t'es aperçu que sans que personne te dise quoi que ce soit, genre instinctivement, tu avais un petit peu ce goût de ça. Moi, je me suis posé la question de quand est-ce que j'ai eu envie de le faire. Et honnêtement, je me demande si ça m'a pas été un petit peu imposé en mode je devais donner des tracts pour le don du sang, tu sais. Ok. Et ça, c'est vraiment un truc où tu sais, Ah, c'est t'es difficile. dans la rue, tu dois aller parler aux gens, les démarcher, Non, etc. Et c'est dur, quoi. Mm. Et t'es pas en position de force, t'as l'impression de vraiment déranger. Et je pense que Ouais. c'est aussi ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui à se lancer dans l'aventure, c'est qu'on a peur toujours de déranger, on a peur de pas être légitime. Et je pense que ça en freine beaucoup. Et il y en a plein qui ont plein d'idées, parce qu'on rencontre beaucoup de monde aussi en voyageant, et puis nous Mm. en discutant, etc., avec les personnes. Et tous nous disent, bah ouais, moi j'aimerais trop, mais je sais pas par où commencer, je sais pas qui aller voir, je sais pas Mm. quoi vendre, etc. Mais juste en fait, se lancer, c'est vraiment 90% du travail. Et puis après, c'est un peu l'instinct, et puis voilà. t'apprends sur le terrain, quoi, ouais. Et puis l'autre truc sur lequel j'étais obligé de venir, alors même si en ce moment je voyage pas trop, moi honnêtement, c'était un petit peu la liberté dans tous les sens du terme qui fait que voilà, j'ai eu envie de me lancer dans une activité indé, quoi. Genre euh, voyager, le nomadisme digital, etc. Là, vous êtes en Corée, vous étiez au Brésil. Il y a vraiment un truc un peu, c'est une, c'est une dinguerie juste de pouvoir faire ça. Ça fait Franchement, ouais. longtemps que vous êtes en Corée là? Là, Ouais, ça ça fait fait un mois, ouais. 3 semaines, ouais. Ouais, 3 3 semaines, semaines, un un mois, mois, ouais. ouais, c'est ça. Ok. Vous changez régulièrement? On fait à peu près un mois par pays, ouais. C'est Prochaine step, c'est la l'objectif. Ok. Thaïlande. Ouais. Ah, ok, bah, la Thaïlande, j'avais habité quelques mois à Chiang Mai et Ah, sympa. c'est sympa. C'est le berceau du nomadisme digital, on dit un petit peu, Ah tu ouais, vois. Dans le nord, ouais. vraiment incroyable, ouais. Mm. Ouais. Mm. Pour ainsi dire, revenir un petit peu à notre sujet où, bah, en fait, on évolue dans des milieux plus marketing leads et c'est là où j'aurais des trucs sans doute à apprendre de vous. Là, vous avez commencé avec What a Lead. Je sais qu'il y a aussi des Formly, des Setly. Et Est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être un petit peu plus précisément la délimitation entre l'un et l'autre? Et question bonus, genre comment vous faites pour arriver à conjuguer à la fois bah, plusieurs activités comme ça et arriver à être avec plusieurs heures de décalage horaire, avec gérer des clients, tout ça, tu vois? ouais, Si tu veux présenter peut-être. ouais, je creusais les solutions. Alors oui, donc comme tu l'as bien résumé, donc Watolit, la société mère, possède 2 marques, 2 produits, 2 logiciels qui sont Setly et Formly. Tous les 2 dans le Mm. marketing digital. En fait, après avoir étudié le besoin client, Watolit qui était, de base à sa genèse un seul logiciel qui fait, l'ensemble du marketing, donc inbound et outbound, pardon. Bah, on s'est rendu compte que, il y a un besoin client qui est vraiment scindé, et qu'on avait besoin en fait de segmenter ça en 2 logiciels différents. Et Mhm. on a Formly qui est principalement basé sur des remplissages de formulaires. Donc il est principalement basé sur, des ads en fait, sur de la publicité en ligne. Et on a Mhm. Setly qui est sur du marketing organique. Donc qui va être, Mhm. sur des campagnes, SEO, sur, des campagnes de réseaux sociaux. Et donc comme ces 2 besoins sont différents, on a fait 2 logiciels différents qui se ressemblent, mais qui ont chacun La leur spécificité. spécificité, ouais. Exactement. C'est le cas d'usage qui va vraiment différer entre les deux logiciels. Les deux ont la même vocation, c'est-à-dire qualifier les leads et les transformer après en rendez-vous commerciaux. Parce qu'en fait, l'idée de ce projet, de ces différents produits, on l'a vécu au travers de nos expériences professionnelles, notamment, moi, je peux parler de ma propre expérience via un stage, où du coup, j'étais un stagiaire SDR. Donc, je débarque dans une de mes premières expériences professionnelles, et on me dit, bah voilà, tu vas faire du cold calling parce que les commerciaux veulent Mhm. plus en faire. Bon, c'était un petit peu traduit comme ça, mais en Mhm. gros, c'était l'idée. Et confier ça à un stagiaire, c'est super formateur pour le stagiaire, mais on ne sait pas vraiment par quel bout commencer. Et en fait, c'est
tout au long en fait de cette expérience-là, on se rend compte que les commerciaux maintenant veulent plus faire ce travail de prospection, de nurturing, de découverte du besoin. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de la vente en fait. Mhm. Et l'idée de ces logiciels, c'était aussi de dégager du temps aux commerciaux qui, eux, ne veulent plus se consacrer à cette partie-là. Mhm. Donc voilà. Ok, je te laissais développer parce que j'étais. Euh, mais en fait, le sujet que je voulais développer autour des leads, justement, c'est bon, d'accord, toi, tu as identifié ce problème spécifique. Tu t'es dit, d'accord, peut-être tu peux en fait l'élargir, trouver des clients qui trouvent cette problématique. Dans la, dans le milieu de la génération de leads, le traitement des leads. Genre, vous, qu'est-ce que vous identifiez qui sont, on va dire, les plus gros blocages aujourd'hui, les trucs qui sont broken et qui, genre, ont besoin d'être changés tout de suite? Bon, moi, par exemple, je sais que vu que je travaille beaucoup plus dans l'acquisition payante, donc je suis un peu en amont, et vous, pour ainsi dire, un peu plus en aval, c'est en tout cas que j'avais vu ça quand on en discutait la Ouais. première fois ensemble, c'est que je voyais que les gens se basaient beaucoup sur, OK, je fais rentrer un maximum de leads. Mais en fait, derrière, c'est juste que peut-être que tu vas indiquer à l'algo, OK, le volume il explose, le coût par lead descend, et puis tu t'aperçois qu'en fait, les personnes que tu as au téléphone ou machin, c'est Marie-Janine, elle a 85 ans, elle sait même plus pourquoi elle a rempli le formulaire, tu vois ce genre de truc. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe derrière. Admettons la personne, euh, elle est qualifiée. Il y a tout un tas d'autres questions qui vont se poser. Genre, cette personne, elle vient d'où? Genre, est-ce qu'elle est traitée à temps? Tu vois, comment on gère le closing? Donc il y a vraiment tout un truc. Et j'ai l'impression qu'en fait, les gens le voient pas, ça. Tu vois? Ouais, Que genre, ça paraît évident, ouais, je vais générer des leads, ça va marcher. Et en fait, il y a tout ce qui est autour. Donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous observez et pourquoi vous avez choisi de vous focuser là sur ça, tu vois? Alors, en fait, on a deux typologies de cibles aujourd'hui. On a les médias buyers et les agences ads, et on a aussi les entreprises qui utilisent notre logiciel pour elles-mêmes. Donc, on est sur Mhm. deux cibles avec des problématiques différentes. Pour les agences ads et les médias buyers, la problématique principale sur laquelle en fait ils tombent, c'est qu'ils génèrent des leads pour leurs clients, mais malheureusement, lorsque le traitement est réservé au client, que c'est le client qui s'en occupe, on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette à ce moment-là. C'est-à-dire que Mhm. soit le client n'a pas le process pour pouvoir traiter le lead à temps, ce qui fait que le lead perd en chaleur, il perd en intérêt, et derrière, ce qui se passe, c'est que le taux de conversion baisse in fine. Donc, Mhm. on se rend compte que ces clients-là, ils sont frustrés. Et la première chose qu'ils font, c'est taper sur le média buyer en disant, bah voilà, vous me fournissez pas des leads qui sont quali, alors que derrière, la problématique n'est pas ici. Elle est sur le temps de recontact et sur le travail que fait le client. Du coup, ce qu'on Mhm. dit, nous, à ces média buyers, c'est pourquoi pas intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur du lead, à savoir générer le lead, le traiter et l'amener jusqu'à la partie en fait prise de rendez-vous. Comme ça, on sécurise le Mhm. traitement. En plus, on apporte une nouvelle corde à son arc, qui est du coup non plus de générer des leads, mais générer des opportunités commerciales. Et voilà. Et puis sur la partie, bien sûr, entreprise et client, l'objectif, c'est surtout de développer la partie rentabilité, parce que eux, quand ils lancent des campagnes publicitaires, leur obsession, c'est d'être rentable. Mhm. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni derrière les équipes pour le faire. Donc, avoir une solution qui permet en amont de trier les leads et de les qualifier, bah, ça les soulage et ça leur enlève une épine dans le pied et de façon automatique. Donc, forcément, le point de valeur est ici. Vous, comme moi, en fait, on est sur, pour simplifier, beaucoup du développement logiciel, de la mise en place de solutions tech. Ah, tu vois, là, vous parliez d'agent IA. Nous, on est plus sur du tracking de l'attribution. Par rapport à ce que vous m'avez dit, le fait que c'était quoi? C'était des calendriers, c'est ça, tout ça. C'est pas forcément un parcours dev, hein, pour ainsi dire. Donc aujourd'hui, euh, comment vous faites? Est-ce que vous reposez genre beaucoup sur de l'IA? Vous dites que vous faites ça depuis 1 an et demi, donc je pense que le boom de l'IA agentique, on n'était pas encore là. Et d'autre part, question qui fâche, genre vous n'avez pas un petit peu peur que en fait vos solutions soient internalisées par quelqu'un qui peut le faire? Parce que genre je vois que ça, des solutions custom qui pop dans tous les sens, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est clair.
Bah, du coup, dans la boîte, en fait, de base, on a 3 profils. Donc, on a Hugo qui est le profil un peu commercial, business développeur. Et on a 2 autres profils qui sont le mien et celui de Jocelyn, où on est plus des profils tech. En fait, on sort tous les 2 d'école Ouais. d'ingénieur. Et du coup, on connaissait quand même bah, la base de la programmation, même si on n'est pas des programmeurs fous. Mhm. L'IA nous a beaucoup aidé. Et la solution, c'est vrai qu'elle est passée par beaucoup de stades de développement. On a commencé avec du Python, ensuite on a fait du no-code avec du Flutterflow. Après, on est repassé encore sur du NMiten. Et là, maintenant, enfin, on a toujours un stack qui se développe en même temps que les technologies Ouais. IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les agents IA nous aident beaucoup. Euh, donc ouais, on est des profils qui aiment beaucoup apprendre. Donc en fait, au fur et à mesure que la technologie se développe, bah, on va continuer également d'apprendre à l'utiliser et d'améliorer la solution. Et Est-ce que voilà. tu te sens menacé, toi? Non, franchement, pas tellement. Ça se développe, mais ça pourra jamais remplacer. En fait, quand tu es dans l'environnement un peu sales et dans l'environnement bah, marketing, tu as toujours des aspects psychologiques qui vont au-delà de ce que l'IA peut apprendre. Et, ouais, c'est pas remplaçable. Il y a des aspects humains qui peuvent pas. Et puis surtout, notre grande force aujourd'hui, même si, comme tu le dis, hein, de toute façon, on sait que les solutions maintenant IA, elles sont de plus en plus faciles d'accès et copiables, entre guillemets. Notre grande force, c'est aussi le fait qu'on s'intéresse à beaucoup de choses. Par exemple, Arthur, toi, tu n'es pas seulement un profil tech, tu es aussi un profil marketeur, tu aimes Mm. aussi, enfin, tu t'intéresses à tout. Et en fait, le fait qu'on soit tous les trois très complémentaires, bah, ça fait qu'on arrive à couvrir plein de spectres et à toujours se remettre en question pour faire évoluer le produit. Après, je dis pas, je pense pas que je pense que tout le monde n'est pas irremplaçable, enfin n'est pas remplaçable, mais je pense que je pense que voilà, on a créé le produit, on le connaît, on l'a testé auprès de différentes personnes, on a fait évoluer, maturer, et je pense qu'aujourd'hui on a une solution qui est faite pour le marché et qui convient en fait à notre typologie de cible. Mhm. Ok. Euh, J'observe des trucs similaires. Honnêtement, j'étais en train de réfléchir en même temps parce que je vous partage un petit peu, c'est aussi l'avantage d'avoir cette Ouais. discussion. Euh, Moi, je fais des interviews avec des entrepreneurs. Franchement, initialement, c'était très, voire exclusivement ads et beaucoup méta-ads, tu vois. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher d'aller vers le terrain de l'IA et de finir par genre faire un épisode full IA parce que ça m'éclate trop. Tu vois. Donc, en fait, ce que vous étiez en train T'as de des dire, clients. là, j'ai tu sais, toutes les lumières IA qui sont en train de s'allumer dans mon cerveau, donc c'est génial. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, euh, on rencontre des trucs, des, des observations similaires. Non, mais c'est un peu pour ça que je vous ai tendu la perche, parce que je vois déjà ce truc-là. D'une part, des gens que je contacte et je leur dis, voilà, aujourd'hui, comment vous faites le tracking de, de vos publicités et tout. Et j'entends de plus en plus un peu ce truc de j'ai une solution maison, j'ai codé ça, je peux le faire en 5 minutes avec Claude. Et quand je vois juste l'effort Ouais. intellectuel que ça a été de créer la plateforme et tu sais, de l'adapter et de corriger tous les petits trucs et genre et donc c'est une chose mais c'est purement côté tech mais aussi sur le côté volet psychologique intellectuel que ça en fait la difficulté c'est à la fois d'arriver à le transmettre aux gens pour qu'ils se rendent compte que bah en fait ça a de la valeur et que d'autre part ce qu'ils sont en train de faire alors peut-être que ça peut résoudre le truc à un instant T mais peut-être que tu as mieux à faire de ton temps que de développer un truc pendant 20-30 heures qui va Mhm. être tout pété alors que tu as genre une solution magique qui arrive. C'est clair. Le truc là, c'est que moi, je passe genre beaucoup de temps à regarder dans la plateforme en mode j'arrive dessus, je connais rien. Qu'est-ce qui fait que, ah, tu sais, genre, je vais être Ouais. sur un petit nuage, ça va être trop bien. Et ça, c'est super difficile à faire en fait. Comment Ah vous ouais, faites, vous? En fait, moi, ce que je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tu peux copier un produit, mais tu peux pas copier une expertise. Et Mhm. je pense que le point, il est vraiment là. À force, en fait, de travail, de tests, etc., t'en viens, en fait, à acquérir une vraie expertise où tu peux vraiment bah, te positionner comme quelqu'un qui connaît sa solution et qui connaît son environnement. ouais. Donc, à partir de là, tu peux créer des choses, tu peux rendre ton produit crédible aussi. Mhm. Et l'effet Ouais, c'est wow, ça. ouais, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que tu as beaucoup de choses qui doivent être prises en compte, quoi. Tu as l'aspect design, tu as l'aspect performance aussi, la fluidité.
Et nous, en vrai, ce que je dirais, ce qui nous différencie avec l'effet waouh, que nos clients, ils sont là, ils font, c'est quelque chose d'impressionnant. Ça peut être la performance de l'IA et juste Mm. les stats générales, le taux de conversion de nos clients et le temps qu'ils gagnent, quoi. Ce serait Mm. principalement là-dessus. C'est ça, parce que généralement, moi, par exemple, pour ma part, je fais beaucoup de prospection. Et c'est vrai que directement, tu as cette objection qui revient quasiment les trois quarts du temps. C'est-à-dire que votre outil, moi, je suis capable de le faire en 2 semaines. Sauf Hmm. qu'on leur dit, nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, il y a des tests, tu as besoin de le confronter à la réalité du marché aussi, parce que l'idée qu'on se faisait du produit, c'est pas du tout la réalisation qu'on a aujourd'hui avec l'outil. Hmm. Mm. Donc, tu as besoin de passer par ces phases en fait, de crash test, de recommencer, de retrouver de nouveaux bugs, etc. Parce que tous les jours, on se casse les dents sur des bugs qu'on n'avait pas anticipés. Je crois que c'est chez Airbnb, ils ont installé un Chaos Monkey. Donc, ils ont un petit programme dans Airbnb, je ne sais plus si c'est en prod ou pendant qu'ils font leur test, qui, de manière aléatoire, par son propre arbitre, casse des parties entières du programme et il voit si genre Ouais. le programme arrive à se réparer lui-même, tu vois, c'est trop marrant. Ah, c'est fou, ça. Et en fait, c'est ça. Bon, bref, je fais des divagations, mais genre, les utilisateurs, c'est un peu le Chaos Monkey. C'est genre, ils arrivent sur ton truc, c'est genre, tu as l'impression que tu sais, il y a une ligne droite, un tapis rouge. C'est tu vas étape A, regarde là-bas, il y a marqué étape D, et ils commencent par l'étape Z et ils font des saltos arrière et tout. Et t'es là, genre, mais Ah oui, comment c'est possible, comment quoi? c'est possible? Ah ouais, c'est pour ça, le tracking, c'est super important. Et pour en revenir à ce que tu disais, justement, quand un client, il va te dire, ouais, bah, je peux le coder pour moi-même, ce qui est aussi intéressant et ce qu'on voit, c'est qu'avoir des besoins qui viennent de clients différents, chaque client a ses besoins différents, bah, en fait, tu fais évoluer ta solution et tu trouves des choses, en fait, tu sors de ta bulle et tu te dis, ah, mais ça peut être utilisé de cette manière-là. Tu vas du coup développer des fonctionnalités qui vont aller beaucoup plus loin. Et donc, eux, quand ils le développent pour eux, bah, ils iront pas forcément plus loin que le bout de leur nez. Parce que forcément, bah, ils sont pas ouverts à ce que d'autres entreprises, d'autres concurrents font aussi, quoi. Ok. Et vous, typiquement, dans l'élargissement du scope, des compétences, tu sais, dans l'absolu, là, on a un petit peu tous débloqué le mode godlike, là, il s'appelle Claude ou Codex, selon ce que tu utilises. Genre, tu as l'impression que justement, tu peux tout faire, tu vois. Mais en fait, personne n'a envie de tout faire. Et bah, si tu veux vraiment tout faire, bah, Mhm. tu crées pas une boîte comme les nôtres, tu crées un LLM, tu te mets concurrent de Ouais, c'est Anthropic clair. et de OpenAI. Mais vous, justement, bah, vu que vous avez une certaine diversité de clients qui n'ont pas tous les mêmes problématiques, ils ont des problématiques communes, comment vous faites cet arbitrage de, bon, bah voilà, là c'est intéressant d'aller là-dessus pour élargir un petit peu les fonctionnalités de ce qu'on propose, ou à un moment de dire non, stop, on n'est pas sur cette verticale, c'est pas notre client, on passe notre chemin et on leur dit d'aller ailleurs, quoi. Sur la partie tri en amont des profils, c'est Des ça? fonctionnalités qu'ils vont nous demander ou, Ouais, c'est ça. Comment tu fais évoluer? En fait, on va parler de produits, mais comment tu fais évoluer ton offre pour dire, bon, écoute, ça, je l'ajoute à ma palette de ce que je propose. Et ça peut être de la tech comme ça peut être un service, hein, parce que là, pour le coup, le sujet est un peu plus large. Et comment tu fais le tri de, bon, bah, en fait, ça, non, si tu veux, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, c'est pas ma cible, c'est pas mon focus. ça dépend vraiment des types de demandes, en fait. Parce que sur des intégrations aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec Codex, avec Claude Code, bah, une intégration, tu peux la gérer en 2 heures, quoi. Donc, Mm. tu peux intégrer un CRM, tu peux intégrer un calendrier ou une plateforme, hyper facilement à ton application. Mais à côté, il faut qu'il y ait certaines fonctionnalités qui soient demandées, qui soient utiles et que tu puisses aussi te projeter et te dire, «Ah bah, est-ce que ça va être utile pour tous mes clients ou est-ce que ça va être utile que pour lui?» C'est pour ça qu'on passe Mm. aussi énormément de temps avec les clients au téléphone, on fait des suivis, on a beaucoup de réunions avec eux parce qu'en fait, on veut toujours aller loin dans la manière dont ils utilisent notre solution et dans leur ressenti aussi pour justement pousser le produit à bout. Et je pense que c'est un peu instinctif aussi des fois les décisions qu'on fait, c'est est-ce que, C'est pertinent ou pas de l'ajouter? ouais, c'est ça. Et puis tu sais comment ils sont les clients, ils viennent te voir, ils disent: «Ah bah, j'ai un super cas, qui va vous être, super Ouais. utile, dans 5 ans» et cetera. Parce que ça leur est utile sur le moment donné. Sauf que, bah, toi, tu peux pas ajouter toutes les fonctionnalités que ton client te demande parce que tu vas rencontrer, plusieurs personnes et si tu te mets à développer chaque fonctionnalité que chaque, prospect te propose, bah, tu t'en sors pas et tu as une application qui est pas du tout cohérente. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une feuille de route que tu vas suivre
et tu te dis, OK, je collecte les différents avis des gens que je rencontre, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de Mmh. partager des points de vue, partager des besoins différents. Et une fois que tu emmagasines toutes ces idées, tu vois si tu les implémentes ou pas au fur et à mesure. Mais ils sont très forts dans le Ouais, dans fait la de... manière de te Ouais, convaincre, dans la manière de te convaincre, des fois, ils arrivent à tout te vendre. C'est les meilleurs commerciaux quand il faut te vendre des fonctionnalités. Alors vous, ouais, d'accord, c'est les clients qui vous prospectent sur avoir des features grâce à eux, quoi, c'est ça? C'est un petit peu l'influenceur qui arrive et qui te dit je vais te payer en visibilité, quoi. C'est un peu ça, non? Ouais, ils nous disent, oh, c'est c'est génial l'outil, mais moi, j'aimerais bien voir ça. ouais, c'est Ouais. ça. Et après, il te dit, «Ah mais tu te rends compte, comme ça je pourrais le monétiser de cette manière-là, tu pourras avoir une autre cible de clients». Enfin, tu vois, ouais, ils réussissent vraiment à te projeter à l'intérieur, en fait, et à te dire: «Bah, tu vas te faire un masse d'argent avec, quoi». C'est fou. Ouais, vous avez un exemple précis en tête là Ouais, ouais, à ouais, bah, donner ou pas? typiquement, en fait, comme on est, comme tu l'as dit, donc mid-funnel, toi, tu fais l'acquisition avec, Metrikia. Nous, on vient plutôt traiter les leads à l'intérieur, bah, on touche à beaucoup de conversations. On est également des grands fans de data, donc on aime bien tout exploiter. C'est-à-dire que chaque conversation va être suranalysée, on va donner les objections les plus fréquentes, les questions les plus fréquentes qui Hmm. ont été posées pour améliorer le marketing des clients, et on a justement un client qui nous a dit: «Et bah, ça, c'est super, ces fonctionnalités, mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de pouvoir extraire tous les leads qui sont traités en fonction de mes critères de qualification ou en Mhm. fonction de ces questions, de comment ils ont répondu à ces questions». Parce que lui, d'ailleurs, ce qu'il voulait faire, c'était valoriser ces exports de leads qui ont été traités pour faire de la revente de leads Hmm. à des gens et les revendre plus cher, quoi, parce que c'est des leads qui sont plus ou moins qualifiés. Et sauf que cette fonctionnalité, bah, déjà, bah, oui, elle a vu le jour, on l'a fait parce qu'il nous a bien projeté dedans, mais il l'a jamais utilisé et aucun des clients l'utilise. Donc c'est une petite erreur de Ah parcours, merde. mais Ouais. c'est toujours intéressant de bosser sur ce genre de truc, quoi. Il était Ouais. content, il a réussi à nous convaincre, et derrière, bah... Bon, après, c'est pas une fonctionnalité en Ouais, soi qui est gênante sur l'app. c'est clair et on lui en veut pas, hein, c'est toujours S'il intéressant passe par de là. voir des cas d'usage, Ouais, c'était... C'est Ok. sa forme. Et mmh, maintenant, bon, là, j'ai envie de dire, on a regardé un petit peu par où vous en êtes passé et même là où vous en êtes aujourd'hui. Donc forcément, les questions que j'ai envie de vous poser, ça va être plus sur, genre, en gros, comment vous voyez la suite. Moi, j'ai du mal à me projeter tellement les choses vont vite. Genre, tout change tellement tout le temps. En plus, vous l'avez vécu en mode, bah, au début, vous faisiez un peu de Python, après, ça a été ouais. du no-code, du N8N, maintenant, c'est de l'IA, tout ça. Genre, typiquement, vous, comment vous voyez la suite? Genre, vous voulez faire grossir l'outil, vous voulez être une solution encore beaucoup plus robuste et tout. Genre, et par rapport à ouais, juste l'apparition complètement démentielle des technologies chaque semaine, comment vous voyez la suite en fait? Ça, C'est une bonne c'est une question, bonne ouais. question, ouais. C'est que, Il y a tellement de choses à dire. Arthur et Jocelyn, donc, qui sont vraiment les deux profils tech, mais moi aussi, bien sûr, ils sont tout le temps à l'affût de ce qui se passe, en fait, sur ces grands groupes, hein, que ça soit Meta, OpenAI, enfin, tous les grands groupes, en Hmm, fait, qui viennent graviter autour de notre solution. hmm, Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu de stress, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, quelles nouvelles réglementations ils vont mettre en place. Mmh. Alors, pour hmm. te donner une anecdote, on était à Lombok, donc Jocelyn, du coup, qui est notre associé, il est en train de checker ce qui se passe sur Meta. Et il a, ouais, je sais pas si tu peux Ah ouais, raconter, ah oui, Arthur, je me rappelle, pour ouais. que tu sois plus dans les détails, mais... Ouais, c'est dur à expliquer, mais en gros, Meta, ils avaient sorti ce jour-là, on reçoit un mail de Meta qui dit à tous ses collaborateurs que maintenant, aujourd'hui, quand tu utilises une intelligence artificielle sur WhatsApp, tu vas être facturé de 7 centimes à chaque message. Et du coup, Hmm. on nous dit: «Attends, mais 7 centimes à chaque message, notre IA, elle envoie 25 messages par conversation au lead, bah, on est mort, quoi. Les clients, jamais ils vont Hmm. vouloir payer 5 balles par conversation par lead». Hmm. Et bah, du coup, on commence à se remettre en question, on sait pas quoi faire. Alors, on se dit que le business est mort. On se dit: «Allez, on met la clé sous la porte, c'est terminé». Et au final, en fait, c'était pour des modèles d'IA généraux. Donc c'était un mail qui était vraiment, spécifique pour les modèles d'IA, comme les entreprises qui utilisent ChatGPT carrément via WhatsApp. C'est-à-dire que, Mhm. si, tu as un modèle où tu vas tout lui demander, en fait, ça coûte, beaucoup trop d'argent à Meta
de passer par leur API tous les jours avec de la demande qu'il y a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et du coup, ils ont mis des restrictions sur des modèles d'IA générales. Mais nous, comme on est vraiment un agent commercial qui va avoir une seule tâche, qui va être de qualifier les leads et de les mettre en rendez-vous, bah, on n'est pas dans cette catégorie-là. Mais ça nous a mis un beaucoup de stress là pendant quelques heures. Ouais. En plus, on était cocktail à la main avec une super vue. On voit Ouais. ça. Bam. Ouais, bah après, ouais, là c'est quand même chambé si genre votre solution, bah vous avez juste plus le droit ou juste elle devient payante et tout à coup le modèle de rentabilité est complètement bouleversé. C'est sûr que ouais, ça fait un petit peu mal. Mais j'ai envie de dire presque quelque part, c'est là où c'est comment dire un peu l'épreuve du feu, tu vois. Là en ce moment, nous la problématique sur laquelle on est en train de se pencher, tu vois, c'est les bandeaux RGPD par exemple. Ouais. Bah, les bandeaux RGPD, genre, si tu veux, les gens se disent, bah, c'est très bien, respect de la vie privée, je ne suis pas traqué, etc. Magnifique. Mais c'est une galère à gérer, quoi. C'est une galère. C'est une galère. Tu dois cliquer tout accepter ou tout refuser sur chacun des sites, machin et tout. Et nous, ça nous force à gérer des cas de est-ce que la personne, elle a cliqué, est-ce que le bandeau, il est connecté à machin, est-ce que c'est légal et tout. C'est chiant. Mais en fait, vu que c'est chiant, bah, quelque part, ça fait une barrière aux gens qui veulent pas traiter ce truc-là. Et ça ouvre un petit peu plus la voie aux gens qui se disent, bon, bah écoute, il y a une frustration, et puis c'est aussi ça que les gens recherchent, c'est des solutions à leurs problèmes, donc quelque part, tant mieux, quoi. Mais écoute, magnifique pour vous si finalement Meta n'a pas fait fermer votre boîte. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Et la RGPD, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très scindé en deux. En fait, tu as un énorme marché avec les gens qui veulent des solutions d'IA souveraines, qui veulent une solution française de la data hébergée en Europe. Et tu as un autre marché qui s'en fout, mais complètement. Et du coup, c'est compliqué de jongler entre les deux. Ouais. Mm. C'est Et de se sûr. positionner. Mm. Ouais. Question un peu simple, mais quel modèle d'IA vous utilisez, vous, par exemple? Et bah, Bonne question. En fait, ouais. on a Actuellement, plusieurs. on est en migration. Donc, comme on t'a dit, on fait beaucoup de veille. Ouais. Et comme il y a eu pas mal de modèles agentiques qui sont sortis, là, on est en train de finir la V2 de notre application qui est beaucoup plus agentique. Donc, Ouais. on va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus poussé. Donc, sur la V1 actuellement, où on a la plupart de nos clients, on est sur du cloud. On est Ouais. vraiment. Claude, il n'y a pas meilleur modèle pour interagir avec des leads, avec une conversation humaine qui Mm. hallucine pas, qui va Mm. vraiment réussir à convertir et à parler commercialement parlant. Qui a vraiment une structure commerciale. C'est ça. Et sur la V2, ironiquement parlant, on est sur OpenAI. Ouais, Mm. on a complètement changé de modèle, mais en fait, OpenAI a une agentique qui sont 100 fois plus puissants, quoi. Donc ouais, c'est Ouais, cool. avec GPT 5.5, ils sont devenus très très forts. Alors il y a le 5.6 qui est, Je vais vu que sortir là. tu fais de la veille, là Ok. on attend à ce qu'il sorte cette semaine. Et t'as Anthropic qui a le doigt sur la gâchette pour sortir Mythos. Là, il va se passer des dingueries encore. Ah ouais, c'est Moi fou. je m'amuse en ce moment. Là, je teste Grok. Et, là, franchement, c'est pas mal parce que pour 20 balles par mois, t'as l'abonnement X Premium Plus là. Donc, t'as la petite coche, t'as plus de pub, et puis dedans, t'as Super Grok. Donc, tu peux l'utiliser pour faire du dev et tout. T'as Grok Build. Dans Grok Build, ils viennent d'intégrer le modèle Composer 2. Et tu vois, 2.5, ça grossit. Tu sens que, tu sais, côté Ouais. Elon Musk, Colossus, Ah là, ouais, la ça fusion pousse. Ouais. avec SpaceX, ils sont en train de Ah ouais. charbonner pour rattraper leur retard. Et ça va être assez charmé. Mais en fait, Grok, c'est super marrant. Tu as même moi qui suis dans la publicité et aussi, je m'amuse à faire peut-être de la génération de visuels, d'images. Il y a un modèle, il y a encore quelques semaines, qui était le top du top, c'est Seedance 2.0. Et là, tu regardes, tu as Grok Imagine Vidéo qui est en train de les dépasser. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou, Ah quoi? ouais, mais Genre là, pour 20 balles, je peux faire tout. Genre, bah magnifique, merci beaucoup. ouais. On se demanderait même pas si c'est une petite bulle en l'IA au final. Ouais, mais c'est une Quand course contre la montre, hein. C'est clair. Ouais. Et dans ces acteurs-là, il faut aussi prendre en compte tout l'aspect politique qu'il y a aussi. Mhm. C'est-à-dire que c'est même plus une affaire de business, c'est une affaire d'État, carrément.
Donc, effectivement, c'est à celui qui aura la meilleure solution Ouais. pour représenter au mieux son pays qui contrôlera le marché aussi. Ouais, en fait, si t'es vraiment pessimiste, c'est qui va contrôler le monde hein, au final. Avec l'IA, c'est les plus grosses boîtes. Ouais, bah, ouais. C'est Si tu fou, ouais. rentres sur ce genre de débat et que tu y crois vraiment, je pense que tu t'abonnes pas à OpenAI, même s'ils sont très forts. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair de chez clair. Ok, ok. Bon, les gars, honnêtement, je commence à avoir fait un petit peu le tour de la question. Là, je divague trop sur des sujets IA. On peut continuer si vous voulez, mais en vrai, je préfère plutôt vous laisser la parole, voir s'il y a des sujets qui vous intéressent encore un petit peu de développer. Sinon, je vous laisse le mot de la fin. Non, honnêtement, ça va, ouais. Non, ouais, au niveau technique, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Peut-être du marketing un peu, ouais, parce que justement, tu disais, bah, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'une solution SaaS ne peut ne pas être remplacée par une intégration de cloud ou par Mm. n'importe quel gros IA qui va sortir de nouvelles fonctionnalités. Moi, je suis un grand fan de la théorie des deux piliers. Le premier pilier de l'infrastructure, qui fait que ton SaaS est une infrastructure tellement complète qu'elle pourra jamais être remplacée par un LLM ou par un modèle d'IA. Et le Mhm. deuxième pilier qui est le marketing, où tu mets en place une stratégie marketing à mort qui fait que bah, tu as ta base de clients, tu as ta communauté qui va toujours soutenir ton produit en fait et qui va croître avec toi, quoi. Et ça, pour moi, c'est les deux piliers qui font qu'un SaaS ne peut pas être remplaçable. Si tu fais les choses bien, de développer les deux et que tu as une bonne fondation dès le début, tu es obligé de rester sur le marché, quoi. Surtout dans le milieu du Alors, B2B. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du volet tech, mais le volet marketing, distribution, en effet, ça peut être bien qu'on fasse un petit détour là-dessus. Il me semble que quand on avait discuté ensemble avec l'un ou l'autre d'entre vous, vous me disiez que vous aviez, vous me corrigez, hein, commencé à remettre en place une stratégie de contenu LinkedIn, par exemple. Ça. Que Ouais. là, bon, moi, c'est un secret de polichinelle. Genre, je fais des podcasts parce que c'est cool. Si tu veux, tu peux avoir des échanges, tu parles de tech, tu parles de marketing. Et puis derrière, bah, pour vous, pour moi, ça fait des contenus. Et du coup, ça permet d'être présent sur les réseaux. Et c'est un peu le jeu aujourd'hui. Voilà, on va pas se le cacher. Mais genre, typiquement, tout à l'heure, on a parlé de prospection. Là, on est en train de parler de stratégie de contenu. Là, je vois que tu es en train de rigoler. Donc, Non, parce que genre, vous, derrière, je sais Il y a pas des si tu champs. l'entends, ils sont en train de crier. C'est vraiment Ouais, la c'est fête. le barbecue, j'entends un petit peu, mais je me rends pas compte à quel point c'est le Barbecue banger à coréen, côté. ils sont chauds. Ok. Mais du coup, ouais, vous avez parlé de prospection, vous avez parlé de marketing, peut-être de stratégie de contenu. On a parlé d'ads vite fait. Genre, bah, vous, aujourd'hui, votre stratégie, elle ressemble à quoi? C'est quoi que vous avez testé qui marche pas? Voilà, tout simplement. En fait, moi, je pense que ce qui fait acheter aujourd'hui, c'est non pas le produit, ni la valeur en soi, c'est la valeur perçue. Et je pense que les gens s'attachent plus à une équipe et en fait se voient à travers une personne, à travers un, un chef d'équipe ou tu vois. Et du coup, je pense que le Hum. personal branding aujourd'hui, c'est la chose la plus importante, entre guillemets, quand tu veux développer ton entreprise. Parler de toi, parler de ton histoire, ça, c'est des choses qui vont accrocher les gens. Par contre, parler de ton produit, de la technicité et essayer de prouver le gain réel du produit, je pense que c'est plus quelque chose qui intéresse. On le voit d'ailleurs, hein, j'imagine que ton feed LinkedIn, c'est exactement le même que le mien aujourd'hui. Ce qui fonctionne, c'est de mettre des captures d'écran WhatsApp d'une conversation ou de mettre des blagues ou des carousels un petit peu visuels qui amènent à quelque chose d'assez léger, etc. Et ça fonctionne beaucoup plus aujourd'hui que finalement un produit bien technique et qui parle fonctionnalité. Donc Mhm. aujourd'hui, notre priorité dans la façon dont nous on se présente, c'est de communiquer sur nous et de communiquer aussi sur, voilà, sur l'essence de l'entreprise. Je suis désolé, mais en même temps que tu disais le truc, genre, tu étais super sérieux et tout, j'entendais les gens qui chantaient à côté. Et il y avait un espèce d'énorme décalage entre toi qui était focus dans ton truc, tu sais, qui croyait à fond dans la strat et tout. Et j'entendais le mec qui était là, là, là. C'était génial. C'est les aléas du voyage. On peut te ramener là-bas au barbecue, comme ça tu auras en plus un petit extrait du karaoké coréen. Ah, mais alors pour le coup, moi je suis jamais allé en Corée, mais ça fait partie des voyages que j'ai sur ma liste à faire parce que je suis un grand fan d'Asie et si c'était à refaire, je voyagerais
partout autour en Asie. Mais un jour, ouais, on se fera un petit barbecue coréen et puis on parlera Ah ouais, ça va être de sympa nos ça. progrès sur les différents outils. Et puis on Car- verra où est-ce qu'on en est rendu avec Carrément. les IA. Est-ce qu'on a atteint l'intelligence générale et est-ce qu'on s'est fait remplacer par des robots, tu vois? Carrément. Mais sinon, oui, il n'y a pas Oui. uniquement la stratégie LinkedIn. Après, on Ouais, utilise il y plein en a d'autres canaux. beaucoup, ouais. Mais c'est vrai, quand tu disais personal branding, bah, aujourd'hui, tu as tellement de solutions IA de partout et de produits digitaux qui viennent sur le marché que les gens s'attachent à une personne, en fait. Ils te font confiance à partir bah, soit du contenu, soit de la manière dont tu vas te présenter, ou même en Mm. closing, en fait, hein, quand tu fais de la prospection. Parce que la plupart des clients qu'on a aujourd'hui, c'est quand même Hugo qui va faire la prospection, qui va aller trouver les profils, qui va aller les call. Euh, Mhm. c'est euh, c'est cet aspect humain, en fait, qui va te différencier d'un point de vue marketing. Alors, du point de vue marketing, après là, on s'est rendu compte qu'en lançant les ads, le fait qu'on plug en fait notre système aussi à cette stratégie publicitaire, ça fait qu'en fait les prospects sont directement immergés dans notre produit et en fait ont la Mhm. preuve de concept face à eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tester notre produit. Et Mhm. ensuite, quand ça termine en rendez-vous, bah, très bien, on le réexplique dans la partie closing. Bah, voilà, vous avez échangé avec notre IA, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et sinon, quand tu les appelles, tu leur expliques, bah voilà, on était, vous avez eu cette conversation avec l'IA, et souvent ils sont bluffés. Ils se disent, ah bah je pensais vraiment que c'était vous. Et comme ça permet aussi d'avoir des retours en direct sur la qualité du produit et de voir, ah bah là, à ce moment-là, j'ai su que c'était un petit peu l'IA parce que du coup, elle a dit ce truc qui a fait que j'ai commencé à me Mhm. poser des questions. Et donc, c'est comme ça aussi que tu améliores ton produit. Mhm. Bah, j'en ai fait une expérience de ça, de faire du setting IA sur Instagram. Et au début, je commence à parler avec la personne. Et puis, en fait, juste, je passe à autre chose. Et je reviens 20 minutes plus tard. Et genre, il y a eu une conversation entière. L'IA qui a pris le relais, qui a chopé le numéro de téléphone et tout. En fait, ce qui était rigolo, c'est que pareil, en fait, c'était pour un épisode de podcast. Et je dis, ouais, tu serais chaud de faire un épisode de podcast et tout. Parce que c'est un gars bah, dont on a filmé l'épisode là, il y a quelques jours. Et, bah, je commence du coup en lui proposant de faire l'épisode. Et l'IA après dit ouais, du coup, ce serait quoi la durée de l'épisode pour toi? Tu sais, le mec il fait comment ça? Bah, c'est toi qui dois me dire. Mais juste après, genre, elle s'est rattrapée, fait ah non, mais t'inquiète, c'est ça, vas-y, donne ton numéro et tout. Et à la fin, c'est ce que je disais dans l'épisode, genre, j'étais obligé de lui faire un vocal en mode écoute, c'était mon IA, je viens de la désactiver, je suis désolé, je reprends la conversation et tout. Mais ça peut avait bien te marcher marché. dans la Donc écoute, barre. c'est cool. C'est ça. Euh, Ça peut mais te. ouais, vas-y. Bah, putain, c'est pas grave. Là, je veux dire, même toi, tu peux te prendre à ton propre jeu finalement. Parce que du coup, trop t'assister aussi d'un côté, ça peut te desservir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de trouver la balance entre l'IA et l'intervention humaine. Et c'est d'ailleurs nous ce qu'on prône chez nos clients. C'est-à-dire que utiliser l'IA, c'est bien, mais seulement sur une brique du funnel, pas sur tout. Mhm. Mhm. Ouais. Euh, je, je- je- je te rejoins là-dessus et en même temps, je trouve ça tellement difficile à entendre parce que je suis tellement à fond. Genre, j'ai tout envie de tester, de mettre de l'IA partout que bref. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'y crois, mais je vais décider, je crois, involontairement d'ignorer ce truc-là et de continuer à tester plein de trucs dans tous les sens et voir là où ça pète. Je viens de tester aussi, ouais. Et nous, Gaëtan, Yes. du coup, quelque chose qui doit pas être fait dans tes autres podcasts, sauf si je me trompe, si toi, tu avais un mot de l'épisode, un petit mot Un pour mot de finir l'épisode? l'épisode, un petit peu personnalisé par rapport à toi, ce que tu as pu rencontrer, comment tu le clôturerais? Euh, Spécifiquement par rapport à ce qu'on a échangé là ou plus généralement? Parce que Bah, Ton impression ton personnelle. impression, c'est toi qui décides, c'est toi le chef. c'est cool, tu vois, on finit mon podcast avec. Voilà. On inverse les rôles. On inverse J'aime les bien rôles. ça, bravo, bravo. Non, mais en fait, moi, spontanément, là, j'ai envie de parler juste d'agentique. Vraiment, ce truc-là m'obsède en ce moment. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais une tâche, maintenant, je suis en train de me dire, ça, quand même, je pourrais l'automatiser, tu vois. Et j'ai une frustration actuellement où je sais que je devrais être en mesure de faire plus, d'avoir plus d'agents qui tournent en parallèle, de mieux gérer de l'orchestration, tout ça, mais que
je dois me battre parce qu'il y a encore un truc dans mon cerveau où ça va pas cliquer, tu vois. Et je vois que je progresse, etc., et que quelque part les solutions que je trouve dans mon quotidien, les recherches que je fais, genre elles sont bien loin des préoccupations que j'avais il y a encore quelques semaines, mais qu'il y a encore ce truc de, tu sais, je suis entre guillemets un peu cantonné à, j'ai mon interface, j'écris à l'IA, je lui pose des questions et je supervise. Oh. Et c'est difficile de faire l'étape de délégation pure en mode bon bah écoute, je sais que j'ai assez confiance dans ce que j'ai mis en place pour que j'ai pas besoin de réexpliquer le contexte à chaque fois, que l'IA elle va pas trop drifter, commencer à halluciner, je sais pas, que j'ai choisi le bon modèle, que juste la structure elle est bonne pour que tu aies un pilote qui ouvre des sessions, etc., etc. Et ça, je le vois, je sais que c'est possible. Il y a d'autres personnes qui le font et tout. Je suis là genre, waouh, c'est un truc de ouf. Et puis j'essaie de me mettre dedans et j'essaye, tu vois. Genre, c'est vraiment spontanément, c'est ça que j'ai envie de dire parce que c'est mon truc du moment. C'est genre, comment adapter, tu sais, ce modèle mental pour arriver à penser et réaliser l'orchestration, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Lâcher prise. Mic drop. Là mon micro, il est sur un bras, donc je vais faire semblant de le faire. Regarde. Hop, voilà. Voilà. C'était mon mot de la fin. Et bah, si ça vous va, on peut en rester là-dessus. Et bah avec plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir faire ce petit podcast avec toi. Ouais, merci Gaëtan, hein. Hyper instructif Yes. et toujours cool de discuter. Ouais. Merci à tous les deux et puis bah, bonne soirée en Corée alors. Merci. Merci. Il y a le barbecue qui nous attend. Hein.